Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc, c'est parti pour une vidéo. Alors, je vous explique. Parce que figurez-vous que ça fait quelque temps que le chiffre 113, je le vois souvent. Comme par le passé, j'avais fait une vidéo sur le 113. J'avais pris la page 113 du livre CAD, Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh. Bon, ça c'est fait. Je ne sais pas si je devrais le refaire. Si ce chiffre se représente encore, ça voudra dire que je dois le refaire. Parce que comme ça fait longtemps, peut-être que je dois représenter cette vidéo-là. On verra. Donc là, je prends un autre livre, puisque ce chiffre 113 m'est apparu avec 114, 115, 116, une suite de chiffres. Hallucinant. Donc, je me suis laissée guider. Je ne savais pas trop quel livre prendre. Donc, j'ai pris celui-là, Un nouveau don de lumière de Crayon. Donc, allons-y. Je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes. Pour plaisanter, j'aime bien rire, moi. Donc, j'avais mis un petit marque-page. Allez, c'est parti. Page 113. Alors, donc c'est Crayon, hein. C'est un groupe d'êtres de lumière. Donc chanter dans le cœur, C-H-O-E, E dans le O, hein, U-R. Explication de la co-création. Toronto, Ontario, Canada, septembre 2002. Salutations très chères. Je suis Crayon, du service magnétique. Ce lieu est sacré, sûr, agréable. Pendant quelques moments, la réalité y sera suspendue, même pour les plus affairés d'entre vous. C'est un plaisir que de vous dire cela, tandis qu'un groupe d'entités qui désirent votre bien-être pénètre dans cette salle. Vous êtes vraiment au lieu sûr ici. Et quand nous ajoutons même pour les plus affairés d'entre vous, nous l'entendons vraiment. Nous vous invitons à mettre de côté pendant une trentaine de minutes tout ce qui pourrait interférer avec un message sincère. J'y mettrai pas 30 minutes, hein, parce que je dois pouvoir poster cette vidéo sur TikTok et ensuite sur YouTube. Et TikTok, c'est 10 minutes, c'est pas 30. Donc je vais faire moins de 10 minutes. Vous achetez le livre si vous voulez savoir la suite, d'accord? Oubliez tous vos problèmes, au point de ne même plus vouloir vous en rappeler ensuite. Cher lecteur, pourquoi lisez-vous ces lignes? Si votre démarche est sérieuse, efforcez-vous de vous mettre dans un état neutre, de façon que vos préoccupations ne viennent pas brouiller la communication entre nous. Les humains assis devant moi, en ce moment, commencent à comprendre une nouvelle réalité. Ils ont la capacité d'apprendre afin d'atteindre la sagesse. Ils ont la capacité de devenir interdimensionnels. Quel concept! Celui-ci exige d'une créature quadridimensionnelle qu'elle sorte complètement de la linéarité. Vous êtes tous invités depuis toujours à saisir l'incompréhensible, l'insaisissable, et à concevoir l'inconcevable. Vous entrez peu à peu dans une dimensionnalité autre que celle que vous connaissez depuis votre naissance. Savez-vous ce qu'il advient des êtres qui entrent dans une nouvelle dimensionnalité? Ils attirent l'attention. Wow, 4 minutes 44. Connecté, centré, aligné au divin d'amour. C'est fort. C'est fort. Si vous voyez 444 sur des plaques d'immatriculation, cette vidéo est pour vous.
C'est que vous êtes... ouh, ma bague qui s'accroche. Oh, ça a mis des cheveux. Oh mon Dieu. Et oui, ça accroche. Bon, on continue. C'est que vous êtes des êtres interdimensionnels, que vous êtes des voyageurs interdimensionnels. Moi, je me suis retrouvée sur le plan des archanges, hein, des êtres de lumière. Archanges de lumière. Donc c'est... J'en ai déjà parlé, hein, je ne vais pas en reparler. Alors, c'est que j'en étais. Alors, quelqu'un vous a-t-il dit récemment que vous ne pouvez pas vous comporter comme vous le faites et que si vous persistez, vous devez sûrement avoir l'esprit un peu dérangé ou être mal intentionné? Cela ne voit que la vieille réalité, les anciennes prophéties, et leurs jugements sont limités par ces vieux livres qu'ils continuent toujours à lire. Recueillons-nous un instant pour célébrer l'amour de Dieu, tandis que les entités s'installent à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, c'est des entités, êtres de lumière. Pause. C'est écrit là, pause. Très cher, saviez-vous que vous avez votre propre entourage? Notre rencontre portera là-dessus aujourd'hui. Il s'agit d'un groupe d'entités qui se tiennent tout près de vous et au-dessus de vous. Quelques-uns d'entre vous peuvent sentir leur présence, qu'elles essayent de manifester de différentes façons, comme pour dire « nous sommes ici, sachez-le ». Vous croyez être simplement assis sur une chaise dans une salle de conférence ou tout bonnement en train de lire un livre. Combien sont conscients de l'engagement qu'ils ont pris en décidant de venir passer toute la journée à cet endroit? Allusion aux participants du séminaire. Vous avez chacun désiré être touché par la musique, la méditation et l'humour. Vous êtes entré avec d'autres que vous avez faim de ne pas reconnaître et vous vous êtes assis sur votre chaise pour être fidèle à ce rendez-vous que vous vous étiez donné. Sachez que cette synchronie n'a pas rien d'anodin. Ce n'est pas un hasard si en ce moment vous écoutez ou lisez ces mots. Votre présence ici n'est pas aléatoire. Quand vous avez pris ce rendez-vous, vous avez opéré un triple alignement d'énergie en vue d'une création précise. Dans notre message précédent, nous avons fait allusion à une création en triade. Nous avons évoqué le fait que lorsque vous surmontez un obstacle, vous créez une énergie tridimensionnelle, formant une triade dans le treillis cosmique. Nous n'avons pas l'intention de répéter cet enseignement cette fois, mais il est utile de le rappeler, car il sera maintenant question de création et co-création humaine. Il faut au départ retenir ceci. Lorsque deux choses se rencontrent, une troisième est créée. L'effort humain, apparemment à partir de rien, crée l'énergie d'une solution. Nous devons aussi vous rappeler deux autres concepts déjà exposés, mais que vous devez bien comprendre pour saisir le reste. Commençons donc cet enseignement. Pause. Chers humains ici présents, vous êtes convaincus de votre singularité. Mais celle-ci est une illusion. Malgré votre difficulté à l'accepter, l'interdimensionnalité est une réalité physique reconnue. Combien d'entre vous sont conscients que Crayon est un groupe? Il est vrai que vous n'entendez qu'une seule voix au cours de cette canalisation. Vous pourriez bien nous demander qui donc forme ce groupe aujourd'hui? Rire. Ce serait une question très pertinente, car effectivement le groupe Crayon diffère constamment, selon les humains qui le reçoivent. Crayon a toujours représenté un groupe, et c'est pourquoi nous disons parfois le Crayon. Ce que nous ne ferions pas autrement. Nous sommes pluriels, tandis que vous vous croyez singulier. En fait, nous avons du monde autour de nous. Nous avons nos guides de lumière. Bisous, belle journée à vous.